La révélation du pape François sur le troisième secret de Fatima change tout. Salutations au nom de Jésus et merci d'avoir visité The Light of Heaven. J'espère que vous passez une merveilleuse journée en Christ. Afin de rester au courant des informations les plus récentes, nous espérons que vous apprécierez cette vidéo et que vous vous abonnerez à notre chaîne YouTube. Faites un voyage avec nous et regardez ce film jusqu'à la conclusion. Peu de choses ont autant captivé l'attention des croyants que les apparitions de Fatima dans un monde plein de mystères et d'intrigues. Grâce aux paroles qu'ils auraient reçues de la Vierge Marie. Ces apparitions, vues pour la première fois par 3 jeunes enfants bergers dans un petit village portugais en 1917, sont devenues un aspect important du catholicisme. Ces messages, connus sous le nom de 3 secrets de Fatima, ont suscité de nombreuses discussions, conjectures et même anxiété au fil des années. L'intérêt pour ce mystère de longue date a été ravivé par la récente décision du pape François de fournir des éclaircissements supplémentaires sur le troisième secret de Fatima. Le pape a décidé de clarifier le sens de cette troisième et dernière vision après des années de secret, révélant pourquoi l'Église catholique l'avait caché si longtemps. Les croyants dévoués et ceux qui sont curieux de connaître la nature prophétique des secrets ont été fascinés par cette découverte. Il est nécessaire de remonter le temps jusqu'à l'événement réel afin de comprendre complètement la signification du troisième secret. 3 jeunes, Lucia dos Santos et ses cousins Francisco et Jacinta Marto, ont rapporté avoir vu 6 apparitions de la Vierge Marie en 1917 dans le petit village portugais de Fatima. L'Église continue de se souvenir de ces apparitions, survenues entre mai et octobre de la même année, et qui ont marqué durablement la tradition catholique. 3 visions prophétiques, connues plus tard sous le nom de 3 secrets de Fatima, furent les plus significatives des nombreuses révélations que les jeunes reçurent lors de ces apparitions. La Vierge Marie a affirmé que les messages de ces visions étaient destinés à aider l'humanité et à lui permettre de comprendre les conflits spirituels de l'époque. En 1941, les 2 premiers secrets furent enfin révélés, offrant un regard terrifiant sur des sujets comme la réalité de l'enfer et la destruction causée par la guerre. Pendant de nombreuses années, cependant, l'Église a caché le troisième secret et l'a gardé secret. Ce n'est qu'en 2000, sous le pontificat du pape Jean-Paul II, qu'une divulgation partielle du troisième secret a été rendue publique. Plus de questions que de réponses ont été soulevées par cette révélation, qui faisait allusion à une profonde crise spirituelle au sein de l'Église et dans le monde en général. Même si beaucoup souhaitaient une transparence totale, le mystère persistait en raison de la révélation partielle, qui permettait des conjectures et des interprétations. Il est crucial de se souvenir des détails des 2 premiers secrets afin de comprendre la signification du troisième secret. La première révélation des enfants fut une vision de l'enfer, qui représente l'agonie des âmes qui ont rejeté la grâce de Dieu. Le but de cette représentation était de rappeler les effets négatifs du péché et l'importance du repentir. Le deuxième secret concernait le début imminent de la Première Guerre mondiale et la misère qui en résulterait si les gens ne se repentaient pas et ne cherchaient pas Dieu à nouveau. Il exigeait en outre que la Russie soit consacrée au cœur immaculé de Marie, déclarant que ne pas le faire entraînerait la propagation des « erreurs » de la nation à travers le monde, entraînant une persécution et une misère généralisée. Malgré leur nature sinistre et profondément symbolique, ces 2 secrets ont finalement servi d'avertissement et de symbole d'espoir, pour éviter les désastres qu'ils prédisaient. Ils incitaient à la repentance, à la prière et au retour à la foi. Mais en raison de sa diffusion tardive et du caractère énigmatique de son contenu, le troisième secret a fini par être le principal sujet de conjecture. L'Église a décrit le troisième secret, que le pape Jean-Paul II a partiellement divulgué en 2000, comme la vision d'un ange brandissant une épée de feu, prêt à faire des ravages sur la terre. Cependant, la lumière vive de la Vierge Marie a arrêté cet ange, signifiant son intervention en faveur de l'humanité. La vision montrait ensuite une image terrifiante où le pape, des évêques, des prêtres et d'autres membres pieux de l'Église gravissaient une montagne vers une immense croix et priaient pour les âmes des morts. Ils furent martyrisés sur leur chemin vers la croix. Un spectacle qui semblait symboliser les difficultés que l'Église allait rencontrer. Cette vision était évidemment dramatique, mais elle envoyait également un puissant message d'optimisme. La miséricorde de la Vierge Marie tempère l'épée flamboyante de l'ange, symbole de justice divine. Les thèmes des mystères précédents se reflétaient dans ce contraste entre justice et miséricorde.
qui soulignait que même si le monde était en grave péril, le salut était encore possible par la foi, la prière et la repentance. Cependant, beaucoup de gens se demandaient si le troisième secret était plus complexe que ce qui avait été révélé en raison du caractère incomplet de la révélation, compte tenu de son imagerie apocalyptique. Certains conjecturaient que l'Église avait supprimé les aspects les plus importants de la vision. Était-ce un avertissement sur le destin de l'Église elle-même? Ou s'agissait-il d'un message plus large sur le sort du monde? Le pape François a récemment réexaminé le troisième secret de Fatima, apportant de nouvelles perspectives et analyses sur sa signification. Le pape a souligné avec simplicité et modestie que le message du troisième secret est un appel à l'action ainsi qu'un avertissement. Il a souligné la signification symbolique de la vision, soulignant que même si elle montrait des scènes de persécution et de sacrifice, elle contenait également un puissant message d'espoir et de renaissance spirituelle. Le pape François soutient que le troisième secret doit être considéré comme un guide pour les difficultés spirituelles auxquelles l'Église et le monde sont encore confrontés, plutôt que comme une prophétie d'événements particuliers. Par exemple, l'ange à l'épée flamboyante dans la vision représente le conflit constant entre le bien et le mal, qui a duré tout au long de l'histoire et est toujours d'actualité aujourd'hui. L'intercession de la Vierge Marie a empêché l'épée de l'ange, symbole de la justice divine, de se déchaîner sur le monde, servant d'avertissement pour que l'humanité puisse éviter la catastrophe par la prière et la conversion. Une autre métaphore puissante des luttes de l'Église est l'image du pape et des fidèles martyrisés alors qu'ils montent vers la croix. Selon le pape François, l'Église a toujours été appelée à porter la croix, à endurer la souffrance et à se donner pour sauver le monde. Par conséquent, le troisième secret ne concerne pas seulement le passé, il sert plutôt à rappeler la nécessité constante de la prière, de la vigilance spirituelle et du dévouement au chemin de la foi. Les fidèles ont également été exhortés par le pape François à considérer le troisième secret comme un appel à revitaliser leur propre vie spirituelle. Il a souligné que le message de Fatima est un rappel intemporel de la nécessité de la conversion et ne se limite pas à un moment ou à un lieu donné. Selon le pape, l'exhortation de la Vierge Marie à la prière et à la pénitence est tout aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était en 1917. Le message de Fatima sert de phare à une époque de laïcité croissante et d'ambiguïté morale, inspirant les gens à s'en tenir à leurs propres principes. Religion. Le choix du pape d'évoquer à nouveau le troisième secret à ce moment particulier est également révélateur de son objectif plus large, aider l'Église à surmonter les difficultés du monde contemporain. L'Église est censée être un « hôpital de campagne », apportant guérison et espoir à ceux qui en ont besoin, comme l'a souvent dit le pape François. Cette vision s'inscrit dans la lignée du message du troisième secret, qui rappelle aux fidèles que la mission de miséricorde et de compassion de l'Église ne faiblit jamais. Selon le pape François, le pouvoir de la prière et de la conversion est l'un des thèmes principaux du troisième secret. La Vierge Marie arrêtant l'épée de l'ange dans la vision rappelle de manière frappante que les fidèles peuvent demander l'intervention divine. Le pape François a souligné qu'en retournant à Dieu et en adoptant une vie de prière, de pénitence et de conversion, le monde pourrait encore éviter le désastre. Il a en outre souligné que le message de Fatima concerne la crise spirituelle plus large à laquelle l'humanité est actuellement confrontée, et pas seulement les conflits internes de l'Église. Malgré leur caractère dramatique, les avertissements du troisième secret sont en fin de compte des appels au repentir. Le pape a précisé que même face à des obstacles apparemment insurmontables, les gens peuvent trouver l'espoir et le salut en se tournant vers Dieu et en demandant pardon. Le pape François a révélé que le troisième secret de Fatima est un message d'espoir et de renaissance plutôt qu'un simple avertissement de catastrophe. Il aborde les défis moraux et spirituels qui ont touché l'Église et la société dans son ensemble. Mais il ouvre également la voie à la conversion, à la repentance et à la prière. La représentation de l'intercession de la Vierge Marie dans la vision est un puissant rappel que quiconque la demande peut toujours trouver la miséricorde divine. L'interprétation du pape François du troisième secret encourage les gens à réaffirmer leur dévouement au chemin religieux et à considérer leur vie spirituelle individuelle. Le message de Fatima constitue un rayon de lumière dans un monde plein de peur et d'incertitude, rappelant aux croyants que la rédemption est toujours possible, même dans les circonstances les plus désastreuses. La représentation dans la vision du conflit constant entre le bien et le mal n'est pas une raison de désespoir, mais plutôt un rappel que l'humanité peut triompher même des obstacles les plus redoutables si elle est accompagnée par la prière et la foi.
J'apprécie que vous me rejoigniez dans cette aventure. Cette enquête est significative et puissante en raison de votre participation et de votre présence. Que les récits partagés de notre expérience humaine vous inspirent et vous élèvent jusqu'à la prochaine fois.